Tu souhaiterais apprendre à créer ton site web? Tu es au bon endroit. Dans cette série de tutoriels, nous allons travailler ensemble et tu apprendras tous le HTML. HTML, Hypertext Markup Language. Il a été créé par Tim Berners-Lee en 1991. Tu dois retenir que le HTML permet de créer et de structurer le contenu d'une page web. C'est un langage de balisage, tu apprendras cela. Il est incontournable, il est facile à apprendre et à maîtriser. Passons à la pratique. Le HTML dans la version 5 est la version la plus utilisée et c'est le HTML5 que nous allons voir. Bien, on va commencer par la pratique. Allons télécharger nos outils. On aura besoin d'un navigateur, donc je vous conseille Google Chrome. On va sur la page officielle et on clique sur Download Chrome. Je l'ai déjà, vous l'avez constaté. Voilà, vous pouvez télécharger. On aura besoin aussi d'un éditeur de texte. Je vous conseille Visual Studio Code, qui est pour moi le meilleur éditeur de texte. On va sur la page officielle aussi et on télécharge Download for Windows. Je l'ai déjà aussi. On va créer un dossier, notre dossier de travail. Nouveau dossier. On va l'appeler cours HTML. Vous faites pareil que moi. À l'intérieur, on va créer un autre dossier. Nouveau dossier. C'est pour aujourd'hui notre premier test. Donc test 1. Voilà. Maintenant, ouvrons notre éditeur de texte. Visual Studio Code. On peut ouvrir ici Open Folder ou aller dans File, Open Folder. On va ouvrir le dossier test 1 qui est sur le bureau, qui est dans cours HTML test 1. Sélectionnez un dossier. Bien, on a notre dossier vide à notre gauche. Il est bel et bien là. On va maintenant créer un nouveau fichier, New File. Notre fichier, on le crée dans notre dossier. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur New File. On va l'appeler page.html. Pourquoi .html? .html, c'est l'extension du HTML. Grâce à ça, on sait que c'est une page HTML. Je ferme ça. Voilà. Vous allez voir que ce sera vraiment pratique. Donc suivez bien. On va débuter par la structure. Ça c'est l'ouverture d'une balise. Voilà, ça me donne accès à toutes les balises. La balise doctype permet de dire que c'est un document de type HTML. Doctype HTML, c'est pour dire que c'est un document de type HTML. La balise HTML en elle-même, on ouvre, on ferme. Voilà, la fermeture, il y a un slash. La balise HTML, à l'intérieur, on va écrire la balise HUD. HUD, c'est tête, qui veut dire la tête de la page. Et l'autre balise body. Body, c'est corps, qui veut dire le corps de la page. Ainsi, on a notre structure, la structure d'une page HTML, c'est tout. Vous pouvez retenir, c'est pas vraiment compliqué. Voilà. On va enregistrer. Non, je reprends. Je fais CTRL S. Je reprends. Fichier, file et save. Vous pouvez faire CTRL S. Voilà.
Allons voir le résultat. N'oubliez pas qu'il est dans ce dossier là. Voici ça. Page. Je vous conseille vraiment d'aller dans affichage et de cliquer sur extension de nom de fichier. Ça nous permettra de savoir quelle est l'extension de chaque fichier. Voilà, .html. Au moins on sait que c'est une page HTML. Rien du tout. C'est vide. C'est normal, on a juste écrit la structure. Maintenant on va écrire du code à l'intérieur. Vous allez voir comment on crée une page web. J'écris par exemple ma page HTML. J'enregistre. J'actualise. Voilà, ma page HTML. C'est bel et bien écrit dans le corps de la page. Parce que je l'ai écrit dans body. Bien, on va aller dans l'entête et on va utiliser notre balise, la balise de titre qui s'appelle title. Title, ça veut dire titre en anglais. Visual Studio Code nous donne vraiment les descriptions sur chaque élément. C'est pourquoi vraiment il est très utile. C'est l'un de ses atouts. On va écrire notre titre. Titre page. On enregistre. CTRL S. Voilà. Et je vais venir actualiser. Regardez. Voilà. Titre page. C'est le titre de la page. On l'a écrit dans l'entête. Donc, il est là-bas. Maintenant, on va voir les balises, d'autres balises. Les balises les plus importantes, les plus utilisées, qui sont carrément partout dans chaque page. Ce sont les balises de titre. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ce sont les balises de titre. On va les utiliser toutes pour voir. Commençons par le H1. VH1 element represents a section heading. C'est un grand titre. Le H1 représente un grand titre. Vous allez constater vous-même. On actualise. Voilà. C'est bien grand, bien gras. On va tester la balise suivante. H2. H2 ici c'est un titre, mais il est plus petit. Donc on peut dire c'est un sous-titre. Allons voir. On actualise. Sous-titre. Balise suivante. La balise H3. Mini titre, je dirais. J'espère que je parle assez fort et que je suis assez lent. Voilà. Je ne vais pas vite, je ne tape pas vite exprès. C'est pour que chacun puisse faire en même temps. C'est pas vraiment pour des experts que je fais ce tutoriel. Je rappelle que c'est pour les débutants. Donc j'irai pas à pas, tout doucement. Voilà. Soyez habitués et pratiquez. H6, notre dernière balise de titre. C'est un titre minuscule. J'espère que j'ai bien écrit minuscule. Allons voir. On actualise. Bien, voici tous les titres de H1 à H6 n'ont pas la même taille ni le même format, mais ce sont les titres. Clic droit, code source pour voir le code source. Voilà, c'est une astuce, je ne sais pas si vous voulez. Elle permet de voir le code source de chaque page.
toutes les pages comprennent du HTML. Donc, allons même sur google.ci, je suis en Côte d'Ivoire. Clic droit, View Page Source. Et on a le code source qui est vraiment du charabia pour nous. Ouais, c'est du charabia. Hein. Allons voir Facebook. Clic droit, View Page Source. CTRL U aussi, ça permet de voir le code source. Pour le moment, c'est du charabia. Moi, je comprends, mais vous comprenez pas, c'est normal. On verra tout cela après. C'est juste pour vous montrer qu'on peut voir le code source. Voilà. Bien. Allons, effaçons tout ça. Nous allons voir d'autres balises, ouais. D'autres balises qui sont aussi utilisées. Mais reprenons un peu la balise H1. C'est en pratiquant qu'on devient bon. Voilà, donc pratiquez, faites en même temps que moi. Ces balises là, ce sont des balises paires. Vous avez remarqué qu'on ouvre, on ferme. Voici cette balise, la balise P. The P element represents a paragraph. C'est une balise qui permet de créer un paragraphe. On ouvre, on ferme. C'est une balise paire. On va faire un autre paragraphe. On va faire encore un autre paragraphe. Voilà, on ouvre, on ferme. Ok, allons actualiser. Ok, voici notre petit résultat. On va écrire. Vous avez remarqué que chaque paragraphe vient à la ligne. Imaginons qu'on écrive un texte et qu'on veut venir à la ligne. Vous vous dites bon, on va écrire et on va venir à la ligne, on va taper entrée, ça va aller à la ligne. Non, on n'est pas sur Word, Je vais vous prouver. Vous voyez, je suis venu à la ligne, n'est-ce pas? Je vais enregistrer. Allons voir. Normalement, on s'est dit que ça sera la ligne. Ben non, c'est pas la ligne. C'est pas la ligne. Pour aller à la ligne, on a une balise BR. La balise BR permet de faire un saut de ligne. Allons voir le résultat. Hop, on est à la ligne. C'est une balise très pratique. Maintenant, notre test se met à la ligne. Voilà. Bon, je pense que on va aller voir encore d'autres balises. D'autres balises qui sont utilisées. Qui sont rarement utilisées maintenant. Mais on est là pour apprendre, donc on va voir d'autres balises. J'ai créé un paragraphe là et on va le super, on va le souligner. Voilà, je veux qu'on le souligne. Il y a une balise, la balise U, qui permet de souligner. La balise U comme underline. C'est en anglais, ça veut dire souligner. Voici la description. Bon, on enregistre, on va aller voir. Notre super est vraiment super. Bien, on va faire
le paragraphe en gras. On a une balise, la balise B. B comme bold. Bold qui signifie gras en anglais. C'est ainsi. Habituez-vous à l'anglais parce que le langage de programmation a été fait en anglais. Paragraphe en gras. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Faisons encore un autre exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. En pratiquant, faisant, j'efface, je reprends, j'efface, je reprends. Voilà, ça m'a permis de maîtriser comme ça le HTML. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, je vous conseille vivement de faire pareil. Vous ne pouvez pas maîtriser si vous ne pratiquez pas. Le fait de suivre la vidéo, simplement, ça ne vous aidera pas vraiment si vous ne pratiquez pas. C'est ainsi pour n'importe quel langage, pour n'importe quelle technologie en programmation. Il faut pratiquer. Ok. Je vais mixer un peu. H1, H2, P. Je suis vraiment heureux de suivre le cours. J'enregistre. Je vais voir. Actualise. Voilà. Jusque là, on n'utilise que des balises paires. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Voyons maintenant un attribut. Un attribut, l'attribut style, qui va permettre de donner du style à notre balise. Un attribut, c'est un élément qui s'ajoute à la balise et qui permet de lui donner un effet supplémentaire. Voilà. Couleur, voici toutes les couleurs par défaut. Il y en a beaucoup. Hein. Prenons le rouge. Red. Style égale color red. Style, style. Bon. À vous de voir. On actualise. Voilà. On veut donner le... Oui, c'est ça. Le style de couleur rouge à la balise H1. On va faire de même pour la balise H2. On va lui donner un autre style, une autre couleur, la couleur bleue. Bleu, bon, je vais pas chercher blue, mind blue. Hein, ça c'est mieux. Hein. Allons voir. Voilà. Donc c'est juste le style, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser lorsque vous allez apprendre le CSS, mais c'est juste pour vous faire, pour vous parler un peu des attributs que j'ai utilisé ça. Voyons maintenant une balise orpheline, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, on la ferme comme ça. HR permet de faire une ligne horizontale comme ça. Il y a plein de balises orphelines et plein de balises paires. Voilà. Ici, souligner un peu ma première page. Ma première page, je souligne. Ne vous inquiétez pas, c'est notre première fois, donc on regarde un peu, on voit les balises les plus utilisées. C'est ainsi. On va donner aussi un style. On va centrer. Hein? Style, texte et line center. On va centrer tous les éléments. Vous voyez, c'est dans le body qu'on a mis. Donc, il va s'appliquer à tous les éléments du body. Voilà. Donc, on a centré tout. Mais si on réduit, on réduit, on réduit, on augmente, on réduit, c'est centré
horizontalement. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant les attributs, les balises. Dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres balises. Et je vous conseille vraiment de pratiquer. À bientôt.